Revoltech, donc de chez Kyodo, avec les Revoken, la série Hokuto no Ken, ou plus exactement chez nous, Ken le Survivant. On retrouve cette fois-ci Kenshiro. Donc le système Revoltech, c'est-à-dire les beaux joints, sont assez bien cachés pour un corps humain, parce que généralement c'est quand même un peu disgracieux, mais du fait qu'ils sont bien costauds avec des gros biceps, c'est assez bien masqué. On note ici à l'arrière le trou pour pouvoir mettre le stand, mais on peut également lui mettre, grâce au picot, sous le pied. Bon, ça justement la boule pour pouvoir le faire tenir. Vous voyez ici qu'il n'a qu'une seule épaulette, puisqu'on peut enlever cette partie de sa veste pour lui mettre la deuxième épaulette, comme cela. On note également qu'on a un bras avec une protection, qu'on peut enlever pour lui mettre avec un bras nu. Et tout un lot de mains, parce que comme il a son nunchaku, on a les mains qui lui permettent de tenir l'arme, mais également d'avoir un point fermé, donc gauche et droite, à chaque fois vous avez les deux, avec les mains en couperet. On note également une main un peu plus ouverte, comme je ne l'ai mis ici, et également avec les doigts pour pouvoir enfoncer dans la tête de ses adversaires. Dernier élément, la tête, donc visage on va dire passif, mais on peut aussi lui mettre en version énervée, où là, il défonce tous les adversaires en les explosant littéralement. Concernant les mouvements, alors on va déjà lui enlever l'arme, puisque vous avez une véritable chaîne, ça c'est assez sympathique. On entend le système de cliquetis de leur système Revoltech, bon forcément gauche-droite. On peut également soulever l'épaulette, puisque le système est encore là. Ici, pour les bras. Donc à quand même faire attention parce que ça fait toujours un bras de levier assez important, mais bon, pour l'instant ça tient. Le coude, la main, alors bien sûr avec les rotations qui vont avec à chaque fois. Donc quand vous voyez, effectivement entièrement allongé, ça commence à se voir, mais voilà, un petit peu plié, c'est bien masqué par l'ensemble. Vous avez ici le torse qui est en plusieurs parties, en haut et ici au niveau des abdos, donc ça tourne un peu partout. Au niveau des jambes, ici, et notre articulation là, le genou qui est en fait en deux parties, comme vous pouvez le voir, avec cette partie genouillère qui sert comme ça à masquer le système. Vous avez donc le tibia et avec ici la cheville. Alors par contre la pointe ne bouge pas. Alors il y a plusieurs variantes des couteaux comme d'habitude. Là c'est la toute première. Après vous avez une version avec les lunettes, etc. Ou une version torse nu lors de son combat contre Rao. Cette fois-ci, on retrouve un des bandits du groupe et du gang Z, ou Zid, si on le dit en entier. C'est pour ça qu'on retrouve le tatouage sur son crâne. Alors celui-ci est un petit peu plus pauvre au niveau accessoire, à part sa hache couverte de sang, même si c'est pas super bien fait, mais bon, l'idée est là. Sa main un petit peu biscornue, et puis juste le point ici qui permet de tenir la hache. Niveau articulation, ici, voilà, comme d'habitude le même système, puisqu'on va dire l'élément principal est le même. Encore ici, voilà. Par contre ici, le torse ne va pas bouger ni tourner, mais vous verrez pourquoi. On retrouve les jambes sur le même système. Par contre, cette fois-ci, on a juste un beau joint pour le genou, et non deux. Et encore ici, pour la cheville. Voilà, c'est un bandit qui est assez, somme toute, classique. Un petit peu bizarre puisqu'on voit des ouvertures un petit peu partout, c'est normal puisque son grand intérêt c'est ça, c'est qu'il va pouvoir être massacré et torturé. Donc l'ouverture comme vous pouvez voir, il y a juste à séparer ainsi puisque vous avez un picot à la base du cou et également ici. On ouvre, on va pouvoir ainsi voir les viscères, donc on bascule, voilà, ça donne bien envie de manger. La giclée de sang qui permet ainsi de voir la colonne vertébrale. On retrouve ici la cage thoracique, miam miam. Et ici, on va pouvoir faire basculer, donc on tourne, on bascule ainsi et on remet derrière. Donc on voit encore la cage à l'intérieur, très beau travail. Cette partie-là va permettre de se plier pour un petit peu masquer la deuxième tête, puisqu'on va retrouver une tête en train d'éclater. Voilà, la langue qui ressort, bien écrasée là-haut, avec on voit la veine déjà gonflée. Et un bout de cervelle qui commence à dépasser. Notre magnifique raie du Nanto en pleine action. Toujours son stand, comme tous les personnages. Un bandit du clan Fang, donc assez petit, pas du tout articulé, à part son sabre que vous avez ici, mais on peut aussi lui mettre sa petite machette. On retrouve pour Ray différentes mains.
donc semi-ouverte, point fermé et entièrement ouverte pour pouvoir faire les différentes attaques. Pour les articulations, on a toujours le même système. Ici, on va avoir, voilà, comme Kenshiro, exactement pareil. Ici, en deux parties, et la troisième ici, exactement avec encore des doubles genoux. Voilà, donc c'est pareil, la première version de ce Rei. Après, vous avez aussi les versions avec cheveux noirs, cheveux blancs, etc. Les autres sont sympas, mais bon, ouais, j'en avais déjà un, je vais pas non plus faire collection par toutes les variantes possibles et imaginables. Le gros intérêt, même si cette petite figurine est très peu articulée, même quand même si elle est un petit peu détaillée, puisqu'on retrouve comme ça avec sa peau d'ours, il va pouvoir être découpé, on voit déjà quelques stries, donc c'est juste, hop, on fait basculer, et une et deux, donc comme ça on voit bien en plus les marques de sang. L'idée est pas mal, bon après effectivement il est peut-être un peu petit, même si c'est un personnage qui est fourni entre guillemets en bonus avec Rei. J'aurais aimé, voilà, peut-être, on va pas dire au moins aussi grand que celui-ci, mais bon, un petit peu mieux parce qu'il est vraiment rachitique. Concernant Rao, donc cette fois-ci en version blond, première édition également, on retrouve comme ça orné de rouge, de pierres précieuses sur tout simplement ses protections d'armure typées or. On a ici voilà une espèce de petit broche du plus bel effet. Un petit peu plus grand, c'est normal, c'est Rao. Donc ça c'est assez sympathique d'avoir respecté au moins cette partie-là. Les trous c'est normal, c'est pouvoir mettre les épaules, exactement comme la version qui est avec son cheval, que je vous présentais il y a quelques années de ça. Les articulations sont les mêmes, on retrouve également son casque, mais en or et non en noir. Au niveau des mains, on va les mettre là, donc les poings fermés sont déjà mis, grande ouverte ou avec les index. Normal, c'est toujours du au couteau. Cette fois-ci, du Gento, on retrouve Falco. Toujours les accessoires, la petite boîte pour tout ranger. On note un bras standard, puisque là je lui ai mis, comme vous pouvez voir, avec la main transparente. Je vous montrerai après pourquoi. Donc, point fermé. Main complètement ouverte. En façon tranching. Voilà, on a de quoi faire là-dedans. On peut tout mélanger. Les articulations sont toujours les mêmes, toujours en double. On retrouve ici le côté un petit peu comme Rao, avec le doré et les pierres rouges. On a les épaulettes qui sont en style de lanière. Donc comme ça, voilà, c'est articulé. Ça permet de ne pas trop gêner les épaules dans le mouvement. Les lacets ici. Toujours ici, si on met avec le stand pour lui donner une pose un peu plus aérienne. Et maintenant, on passe en détail sur ce gimmick. Alors pour cela, on va déjà déboîter ici. Donc vous voyez, vous avez une pile. Le rangement, il y a juste à reclipser. On va enfoncer le bras qui va permettre ainsi d'allumer la main. Les Revoken sont sûrement la partie humaine les mieux réussies de chez Revoltech Keiyodo. On a vraiment des personnages jolis, avec le système Revoltech quand même assez bien caché du fait qu'ils sont vraiment très bodybuildés. Ça permet vraiment de masquer ce système qui est malheureusement un peu trop proéminent et présent. On a pas mal de détails, des petits gimmicks sur certains. Et puis voilà, tout simplement, c'est Ken. C'est vrai que c'est quand même le personnage qui a bercé une bonne partie de notre enfance à tous. Et les retrouver dans de si belles figurines articulées, il serait dommage de passer à côté. Alors, Rao et son terrible Kokuo vous salue. On se dit à la prochaine.